thème-là dans un premier temps, et après ça, je viendrai à autre chose. À la fin de la Parashat Noach, on nous donne les engendrements de la famille de Chet. Ça va? Yeah. Les Toldot Shem, excuse-moi, les engendrements de la famille de Shem, le Sémite, le Sémite, le fils de Noah. Et puis, à la fin, on dit, Vaïterah Shivim Shana, Terah avait 70 ans, Vayoledet Abraham, Nahor et Haran. Retenez bien ces trois noms-là. Abraham, qu'on connaît bien, Nahor, qui va être le père de Lot, Haran, qui va être le père de Lot, et Nahor, qui va être le père des patriarches. Vayamot Haran al penetra Habib, Be'eres Malato Be'ul Kazim. Alors, d'abord, il y en a un qui meurt. Il meurt où? À Ul Kazim. Mais vous avez remarqué que Ul Kazim, ça veut dire la fournaise ardente. Toute relation avec la Shoah n'est que strictement valable. Elle n'est pas arbitraire. C'est la même chose, ça se reproduit. Là-bas, c'est Ul Kazim, là, c'est Auschwitz. Veikar Abraham ben Nahor. Abraham et Nahor. Alors, donc, Haran est mort. Ça va? Alors, Veikar Abraham ben Nahor, Naim se marie. Il se marie avec qui? Avec les filles de Haran, justement. Shem et Chet Abraham, Sarai, c'est Sarah, Sarai maintenant. Shem et Chet Nahor, la femme de Nahor, c'est Milka, d'accord? Qui est la fille de Haran. Milka, qui est la fille de Haran. Et Haran, c'est qui? C'est Abi Milka ve Abi Iska. Alors Haran, c'est le père de la Milka, celle qui va encore donner des enfants pour se marier avec Isaac et Jacob. Et Iska, nous dit Rashi, c'est Sarah. Vatei Sarah Akara, Sarah, on dit Sarah Akara, elle n'a pas d'enfant, elle n'a malade, elle est stérile et elle n'a pas de matrice. Ça veut dire qu'il y a comme une impossibilité pour elle d'avoir des enfants. Salut Arthur. Vaikar, alors maintenant, c'est là que ça commence. Vaikar Terah. Terah a pris. Et Abraham Beno. Et il a pris Abraham, son fils. Vet Lot ben Haran. Alors maintenant, on voit que Lot, c'est le fils de Haran. Si vous avez suivi, c'est qui Lot dans cette histoire-là par rapport à Sarah? son nom. Non. Mais Sarah, c'est la cousine d'Abraham. Non. Lot, c'est le frère de Sarah. C'est le frère, donc c'est le cousin. C'est la cousine. Sarah, c'est la cousine Lot, d'Abraham. c'est le frère de Sarah. Lot, c'est le frère de Sarah. Le cousin de Sarah. J'ai pas entendu, Sylvain. Non. Sarah, donc, c'est la cousine d'Abraham, c'est ça? Oui, mais je parle maintenant du lien entre Lot et Sarah. Et les cousins aussi? Ils sont frères et sœurs. Je recommence. 3 enfants. Ça va? Haran, qui meurt là où il est au Kazin. Et Haran, c'est qui? Ah, c'est le père de Lot. Père de Milka et de Iska et le père de Lot, comme on vient de le voir. Peut-être qu'on va me dire que c'est pas la même mère, mais c'est pas important. C'est clair que là ou pas? Okay. Ça va? Donc il s'est marié avec sa nièce, Abraham. Là, ah ben non. Son frère. Ah, c'est 3 frères qui ont des enfants. Haran, qui est mort, il a 3 enfants.
Lot, Milka et Iska. Ok. C'est-à-dire, je traduis maintenant, je change Iska par Sarah. Ah, ok. Alors, il y a trois ça va, c'est quoi? C'est Lot, Milka et Sarah. Ça, c'est Haran qui meurt. Et quand Terah embarque tout ce monde-là pour partir, il embarque ce monde-là et il embarque ces trois personnes avec lui, dont deux sont mariés à ses deux autres fils, qui sont Abraham et Pourquoi le texte nous dit pas que Iska c'est ça? C'est Rachid qui nous le dit. Ah oui, mais c'est ça. Parce que elle dégageait de bonnes odeurs. Nesser, ça va? Le Nissour, comme tel. Elle avait plein de, on peut lire Rachid si tu veux là-dedans, Abimilka, j'arrive à le dire. Abimilka et Abiska. Voyons, Iska, Zosara, Hachem, chez Socha Beruach HaKodesh. Tu vois, elle sentait par Ruach HaKodesh. Alors, on nous le dit déjà ici. Et ça explique pourquoi, à un moment donné, et Sarai, et Abraham l'a vu, il en a fait sa princesse. Ça va, jusque-là? Alors, on recommence. Haran, il est mort. Qu'est-ce qu'il nous laisse? Trois personnages, trois enfants. La femme de Nahor, la femme d'Abraham et Lot. Nahor, on va voir ce qui se passe avec lui, et en même temps avec Abraham. Alors, ça va maintenant? Alors, l'écart à Terah est Abraham Benoît. Terah prend son fils Abraham, et bien Lot ben Haran, et Lot, le fils de Haran, rappelez-vous, c'est là qu'on apprend que c'est Haran, il a eu Lot, ben Beno, ואת שרה יקרתו אשר ארבע ממנו ויציב מהאור כזים ללכת עשה כנען ויבוא עד ערב וישבושן. Alors voilà ce qui se passe. Qui est-ce qui décide de décrocher? C'est le père d'Abraham, c'est Terah. Ça va? C'est pas Abraham qui décide de décrocher. À date, c'est son père qui décide de décrocher. Et après ça, on nous dit que Terah est mort à Haran. Alors, question. Pourquoi est-ce que Terah veut décrocher? Pourquoi est-ce que Terah veut décrocher de là où il est? Première question. Deuxième question, le texte nous dit ils veulent quitter là-bas pour aller en Israël. Pourquoi ils retournent en Israël? Parce qu'ils viennent de là. Parce que j'ai lu quelque chose, on disait que une partie des gens qui habitaient là-bas, en réalité, ils étaient originaires d'Israël. Très bien, très bien. Alors, c'est effectivement ce que va nous dire Rachid à un moment donné. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Terah? D'idoles. Il était marchand d'idoles. Oui. Alors, voilà, à un moment donné, le texte va nous dire dans la paracha suivante, Ve'akenaani az ba'aret. Le Cananéen était encore sur la terre. Qu'est-ce qu'il faisait sur cette terre-là, le Cananéen? Rachid va nous dire, eh bien, il allait passer son temps à conquérir les terres. C'était un conquérant. Noah a réparti le territoire, le territoire qu'il avait en main à ses trois enfants. Eretz Canaan, ça appartenait à Shem. D'accord? Et à un moment donné, arrive Ham, qui déménage tout le monde, ils s'enfuient et ils vont à Urkazim.
À Ur-Kazim maintenant, bon, ils sont bien un certain temps. Jusqu'au moment où M. Nimrod commence à venir faire, à venir obliger les gens à se convertir à ses croyances à lui. Alors, que fait Terah à Ur-Kazim? Ah, pardon. Ah oui. Que fait Terah à Ur-Kazim? C'est un marchand d'idoles. C'est quoi un marchand d'idoles? C'est un marchand d'idéologie. Il a des idées. Il amène les gens à croire des choses. Ce qu'ont fait les Juifs par la suite dans les différents pays du monde. On essaie de passer le message. Alors lui, il le faisait à travers des idoles, peu importe. C'est-à-dire que c'était soit une croyance idolâtre, soit rien du tout. Et bon, il a choisi ça. Alors donc, il retourne maintenant, si tu veux, à l'Ichoser la Baïta. Il revient chez lui. C'est là, c'est l'Echlecha Malza. Eh bien, elle a Ales Asher Aleka, la terre que je t'indiquerai, que je te montrerai. Quand tu arriveras, je te dirai que c'est là-bas qu'il fallait aller. Mais c'est à Abraham que Dieu ne dit, pas à son père. Encore une fois, mais son père déjà savait où il allait aller. Le texte, on vient de le lire. Il quitte la civilisation concentrationnaire de Ul-Kazim pour aller en Eretz Kenaan. Pourquoi là-bas? Là-bas, parce que c'est là-bas que je viens. Parce qu'on m'a appris que mes ancêtres, c'était là-bas qu'ils vivaient. Avant qu'on vienne les chasser de là-bas. C'est clair maintenant ou pas? Okay. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît, par rapport à cette idée de juif vendeur d'idées. Pas vendeur, mais hébreu, oui. Mais promoteur d'idées. Si on observe les juifs dans leur diaspora, pendant longtemps, ils étaient enfermés entre eux, ne communiquant pas nécessairement. Ok, il y a des périodes, on va dire, dans certains diasporas où est-ce que ils avaient vraiment une influence, une vraie communication, une vraie collaboration, comme dans, on va dire, comme le fameux âge d'or séfarade, mais en général, ils n'ont pas eu beaucoup d'influence, au contraire, sur les groupes environnants. On n'a qu'à penser à ces juifs enfermés entre eux, qui n'ont pas du tout d'impact idéologique. Daniel, je crois que j'ai compris la question. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas eu, mais il y en a qui ont eu. Alors, ce dont on parle maintenant, c'est de quelqu'un qui a eu. Est-ce qu'il l'a eu de la bonne manière? Non, pas nécessairement. Tu comprends? Est-ce qu'il pas de la bonne manière? Non. Bon, mais celui-là, il a eu. Et il faisait des idoles. Il a fallu qu'ils lui disent, papa, écoute, fais écouter à tes oreilles ce que ta bouche dit. Quand il lui a brisé les statues. Ça va? C'est pas impératif. C'est pas là où les Juifs étaient, partout où les Juifs étaient, ils ont eu l'influence. Certainement pas. Il y a eu de rares moments où ils ont eu d'influence. Voilà. Bon, là, c'est une période comme telle. Mais ce qui est important maintenant, c'est la dimension politique, ce qui m'intéressait ici. C'est pas bon, le jeune, il est quelque part, il trouve un métier. Alors ici, ça marche des idoles, on va vendre des idoles. Ok. Ça va? Est-ce qu'il tentait de convertir les gens ou bien convertir à quoi? Il tentait, Abraham. Avec ses idoles, est-ce qu'il tentait de convertir les Hébreux à ces nouvelles idoles? Les Hébreux ne croient pas aux idoles comme telles. S'ils viennent de Shem, ils ne croient pas aux idoles. Ouais. Sauf que c'est vendeur, ça se vend bien. J'ai répondu à ta question, Sylvain. Oui, absolument. C'est clair? Là, j'ai fait le lien, effectivement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, correct. Non. J'ai envie, moi, j'avais prévu de vous faire un panorama hyper rapide des parachutes qu'on a lus jusqu'à présent. Voilà quoi je pense. Premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, intraduisible, Shoraki traduit par en tête,
parce que dans Bereshit, vous avez le mot roche en tête, et c'est bien trouvé comme formule, il faut reconnaître, c'est-à-dire en début, voilà, au début. En tête, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette en tête? Ben, on ne sait pas. Il ne faut pas trop s'entêter avec ça. Et ta Shamaï Betaaret. Bon, très bien. Alors, c'est quoi ces mots-là? Shamaï Betaaret. Alors, il faut remarquer que dans Shamaïm, vous avez le mot Sham, qui veut dire là-bas. Et donc, il y a un là-bas qu'il faut atteindre. Et dans ce là-bas, dans le mot Shamaïm, on a en même temps les lettres du mot mi, le qui. Je n'en ai pas souvent parlé du qui, mais il y a une grande différence entre qui et quoi. Tout notre travail, c'est de transformer le ma, même, qui veut dire le quoi, en mi. Le quoi, c'est comme un golem, c'est quelque chose qui n'a pas de consistance, si vous voulez. C'est quelque chose, c'est de la matière. Et le mi, c'est un quelqu'un. Un quelqu'un, j'ai envie de dire un mensch, quelqu'un d'important. Celui-là, c'est un n'importe qui. Quand vous dites celui-là, c'est un n'importe qui, vous pourriez dire celui-là, c'est un n'importe quoi. Mais il faut transformer ce ma en mi. Et dans le mot Alès, vous avez le mot roots, qui veut dire courir. Notre vie à moi, notre vie à nous, c'est quoi? C'est de courir au sens très large du terme pour arriver à cet endroit là-bas, au Cham, celui qu'il faut atteindre. Et ça commence par la lettre Bet Bereshit, qui est écrite en majuscule dans la Torah. Il y a 3 formes de lettres dans la Torah. Lettres majuscules, les petites lettres et les lettres normales. Le Bet de Bereshit, c'est un gros Bet. Excuse-moi, je vais te dire Baruch Haba et Mazatov. Merci Jacques, merci beaucoup. Alors, ça va, alors Bet, ça commence par, pourquoi par Bet? Parce que Bet, c'est 2, et 2, c'est crée l'altérité, donc le dialogue. Dieu a créé un monde de dialogue. Et il a créé comment? Il a créé Bereshit. Ça veut dire quoi, Reshit? C'est une prémisse. Et donc, Dieu a créé le monde à l'état de projet. Son projet, il faut faire en sorte que l'homme puisse courir pour arriver au Cham qui était là-bas, dans Shamaïm Ba'aret. Première chose qui est créée par Dieu, c'est la lumière. Alors, je ne sais pas si on prête assez attention à cette chose-là, c'est que dès qu'on fait une science quelconque, dès qu'on veut établir une théorie quelconque, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de créer une métrique. Un instrument de mesure pour pouvoir mesurer. Et c'est quoi aujourd'hui la base de toutes les mesures? C'est la lumière. Soit dit en passant, parenthèse, hein. Ça va, c'est pas une preuve. Il crée la lumière, qui est une base de mesure pour nous encore aujourd'hui, et qui est comme dans chaque séance, si vous voulez, on commence par créer une métrique. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi le projet ne se réalise pas tout de suite? Eh bien, parce qu'il n'y a qu'un qui tue Abel. Le problème à résoudre dans notre histoire, c'est le problème du frère. Caïn qui tue sempiternellement Abel. Vous avez comme moi les mêmes journaux, vous lisez les mêmes articles, et vous lisez les mêmes émissions, et vous savez que c'est le problème du monde. D'où ce qui nous fait dire à Rabbi Akiva, le principe de la Torah, c'est Be'avta le'alecha kamocha. Le problème avec Dieu, qu'elle n'ait pas voulu écouter Dieu, ça c'est secondaire, si j'ose dire. Parce qu'elle avait voulu écouter Dieu par la suite, ben Caïn n'aurait jamais voulu tuer Abel. C'est le moi, le ego comme tel. Alors, dès que l'histoire de fraternité, parce que c'est pas évident lorsque Dieu crée un monde, que son objectif peut être atteint.
Est-ce il est possible d'avoir un monde où les êtres s'aiment les uns les autres? Est-ce qu'il est possible d'avoir un monde où les Arabes et les Juifs vont s'entendre à un moment donné? Oui, ils se sont entendus à un moment donné. On espère qu'ils pourront s'entendre pendant un État, 2 États ou 10 États, on ne sait pas encore comment ça va se produire. Et toute personne qui avancera quelque chose maintenant, je vous ai entendu parler tout à l'heure, 2 États ou bien faire absorber par les pays arabes, toutes les éventualités ont été prises en compte. Et puis, bottom line, bon, plus ça change, plus c'est pareil. Hein. On ne rentrera pas là-dedans, hein, si vous voulez bien. Alors, est-ce que c'est possible que le frère aime le frère? La réponse à cette question, c'est oui. Comment je le sais? Joseph et ses frères. Comment tu passais de la lumière qui était là? Ah non, rien à voir. Rien à voir. Ah, ok, je comprenais pas. Non, j'ai mis un coup de projecteur sur le fait que Dieu a créé je veux dire, coup de projecteur sur le fait que la lumière était créée, et j'ai lancé ça comme ça va? C'était une note de bas de page, ça. Ok. Alors, dès qu'on prouve que les frères peuvent s'aimer entre eux, dès qu'il y a un frère qui a pris qui a été jeté dans la fosse et vendu par ses frères qui commencent à leur pardonner et tout le monde s'embrasse, happy ending, eh bien là, on peut passer tout de suite à aller transporter ce message en Égypte. Et qu'est-ce que ça va être le message en Égypte? Premièrement, si vous voulez, eh bien, c'est que c'est Abraham qui va le dire, en précurseur. Ma femme, c'est ma sœur. Je comprends pas. Tu comprends pas, hein? Alors, on dit que le problème majeur, le problème à résoudre, c'est l'équation de fraternité. Maintenant, cette équation de fraternité, il y a un paroxysme qui est fait avec Abraham et Sarah. Jusqu'à présent, on était mâle-femelle. Ça va? Après, on passe à époux-épouse, et maintenant on arrive à un troisième niveau qui est frère-sœur. Ça veut dire quoi? Que ma femme, c'est ma sœur. Vous connaissez tous la formule de Manitou qui dit, lorsque Abraham est arrivé en Égypte, aux douanes, on lui dit, Monsieur Abraham, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Il dit non, mais j'ai une déclaration à faire. Ma femme, c'est ma sœur. À qui il disait ça? Eh bien, aux Égyptiens qui prenaient leur sœur pour femme. Parce qu'il n'y avait aucune femme suffisamment bien à l'extérieur pour pouvoir être ma sœur, pour pouvoir être mon épouse. Donc, je prends ma sœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème de l'équation de fraternité, encore, elle va très loin, elle va très loin. Bon, ma femme, ça peut être coup de foudre, ou tout ce que vous voudrez. Et une fois le coup de foudre est passé, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste le beddin et le divorce. Il reste la foudre. Oui, et les coups. Ça va. Alors, que fait Abraham? Il dit non, il faut être capable de prendre cette personne-là, cette femme qui était étrangère. Salut Moïse. Dont j'ai un coup de... Pour elle, c'était charnel, c'était viscéral. Et je l'ai rendue comme étant ma sœur. Ma sœur, c'est inconditionnel. Ma sœur, je peux pas la changer. Ah, il y a des gens qui se bagarrent avec leur sœur et leur frère. C'est connu, ça. Mais il y en a quand même, c'est irréversible. On peut divorcer de sa femme, mais on ne peut pas couper le lien avec la sœur. C'est comme ça. Et si vous écoutez bien les Shabbat Berachot, écoutez bien comment c'est dans le Shabbat Berachot. Hachel Bara, Sasod, Vesimcha, la joie et le bonheur. Hatan de Kala, le fiancé, Gila, Rina, Ditsa, Vehedva. Alors, différents niveaux de joie. Et après ça, Ahava, de Ahava. Ah oui. L'amour et la fraternité.
Et là, je peux finalement, et on continue, à un autre niveau, Shalom, là vraiment il y a la paix, Vererut, et l'amitié. Pourquoi tu es mon ami? Bien parce que tu es toi, simplement. Il n'y a rien, pourquoi je t'ai choisi comme ami, pourquoi tu m'as choisi comme ami, il n'y a rien, comme on dit le Père Kavod, Kol Ahava j'étais lui avec Dabar, tout amour qui dépend de quelque chose, lorsque la chose en question disparaît, eh bien, l'amitié, l'amour disparaît en même temps. Il y a un bruit de grattement dans un micro quelque part. Est-ce qu'on peut... Non, moi, j'entends pas. Moi, j'entends pas non plus. Alors, va fermer ton frigidaire, tu l'as laissé ouvert, Henri. C'est pour ça qu'on dit l'âme sœur, alors. Oui, on croit avoir trouvé l'âme sœur. Mais c'est une âme sœur, mais c'est une fraternité qui peut disparaître à un moment donné. Ça va, ça? Magnifique. Alors, voilà le message d'Abraham. C'est encore une fois le message de fraternité. Alors, on a vu, hein, Abraham, il retourne, il revient chez lui. Il arrive chez lui, Dieu lui a promis quelque chose, il arrive, qu'est-ce qu'il trouve? La famine. Ah, eh ben là, je claque la porte, c'est quoi ce bon Dieu-là? On le croit pas du tout. Je crois malgré les apparences. C'est ça la émouna. Chez nous, c'est ça. Comment on disait quand on était petit, est-ce que tu crois à l'existence de Dieu, toi? Rappelez nos conversations très, très tard dans la nuit. Est-ce que tu crois à l'existence de Dieu? Ah, mais non, mais toi, tu as la foi. La foi de quoi que Dieu existe, c'est pas la foi, ça. C'est quoi la foi juive? C'est quoi la foi chez nous? Si on finit, si j'avance un peu plus dans ce que je voulais faire, et je reviendrai sur ce thème, c'est un thème fondamental. C'est une notion particulièrement importante. Avec Noah, maintenant, on arrive à une dépravation épouvantable, et la Torah, la paracha nous dit, et les Toldot Noah, voici l'histoire de Noah. Noah, Ish Tzadik, Tamim, était un homme Tzadik, Tamim, intègre dans sa génération. Et ça, Elohim, il marchait derrière Dieu. Alors maintenant, s'il vous pose la question, pourquoi est-ce que Noé a été sauvé? C'est quoi la réponse? Il a été sauvé. Dans sa génération, il était au-dessus de tous les autres. Oui. Il y a la raison de Ishtadik Tamim, mais il y a aussi ce qu'il porte en lui. C'est la future, le Abraham. C'est deux choses qui... Tu as raison dans ce que tu dis, hein, Daniel, tu as tout à fait raison. Mais tu as fait un pas en avant. T'es court-circuité quelque chose. La réponse classique, c'est pourquoi elle était sauvée, c'est parce qu'elle était tzaddik tamim. Tzaddik, c'est pas, quand la Torah dit quelqu'un est tzaddik, c'est pas tzaddik moitié, 50%. Tzaddik, c'est tzaddik. Il y a différents niveaux de tzaddik. Mais tzaddik, c'est quelqu'un, un homme juste. Sauf que les gens qui répondent ça, ils n'ont pas lu la dernière phrase de la paracha précédente, où il y a écrit, Venoach Matzahen Ben Hashem. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Waouh! Alors attends un petit peu là. Si tu me dis que j'ai trouvé grâce, la grâce est gratuite. Si tu me dis que j'ai été sauvé parce que je suis sadique, c'est parce que je le méritais. Et alors si je le mérite, je vais aller à la grâce. Pourquoi la grâce? C'est clair comme idée ou pas? Non. Tu dis, il a trouvé grâce par ses actions. Non. Encore une fois, dans le mot grâce, c'est gracieux, c'est gratuit. Gratuit, ça veut dire que ça ne dépend de rien. J'ai envie de t'offrir ce stylo-là, c'est gratuit.
C'est pas parce que je sais que tu vas m'écrire avec un beau roman. On parle français là. Han, c'est Hinam, c'est gratuit. Si c'est gratuit, ça ne dépend de rien du tout. Aucun mérite. C'est bon? Alors pourquoi il était sauvé? Alors, apparemment, la grâce, c'est quelque chose de gratuit. Mais c'est pas arbitraire nécessairement. À vue d'homme, c'est gratuit. Mais vu par là-haut, c'est gratuit, mais c'est pas arbitraire. Et comme l'a dit Daniel tout à l'heure, pourquoi elle a été sauvée? Parce qu'il portait des gens en lui, Abraham. Je vais vous le dire maintenant avec le vocabulaire du Midrash. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais dans les yeux de Noé, Dieu n'a rien trouvé, même pas une larme. Noach matza hen be'ene Hashem, aval be'ene Noach Hashem lo matza klum, avdima. Oh Coco, je te dis que je vais détruire l'humanité. Et tu dis rien. Ah, tu m'as pris alors tu pleures pas. Oh, tu négocies pas. Par par opposition à Moïse, quand Dieu lui dit je vais détruire ce peuple-là et de toi je vais faire un grand peuple, Moïse il lui dit si tu les touches, tu m'effaces de ton livre. Et à Elohim, Noach. Noach, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à personne. Malheureusement, il n'a jamais fait de bien à personne non plus. Dieu m'a dit de faire, je fais. Je suis Dieu, et à Elohim, Noach. Pour Abraham, c'est quoi? Marche devant moi. Italer les panaïs, marche devant moi. Ouvre la voie, sois un précurseur. Non, Noach, il est derrière. J'ai entendu en Israël un chidouche que j'ai adoré. À un moment donné, je passe du coq à l'âne, ça a quand même un lien. Il y a Abraham discute avec Dieu et il lui dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tout ce que j'ai moi comme tel, j'ai pas d'enfant. Et celui qui va hériter de moi, c'est Eliezer de Damas. Mais Abraham vit ici là. Est-ce que c'est tellement important que ce soit ton fils à toi qui sort de tes entrailles, c'est ta femme qui fasse la job? Est-ce que c'est pas suffisant qu'il y ait quelqu'un qui fasse la job, qui continue? Si mon fils à moi, il n'est pas capable de mener mon entreprise, j'ai bâti un empire. J'aimerais bien que ce soit mon fils à moi, mais ça c'est égoïste. Ce qui est important, c'est que mon empire continue, qui se développe, qui se prolonge. Alors pourquoi, Abraham, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu veux absolument, tu veux pas que ce soit Eliezer de Damas? Et pourquoi tu me précises qu'il vient de Damas? Les Haramim m'explique c'est quoi Damasek, il était épuisé dans les connaissances, dans le puits de connaissances et de croyances de son maître pour le diffuser au monde. Ça va? Damasek. Du reste, c'est ça ce qui est écrit lors du Méritsifarad. C'est ça ce qui est écrit. Alors, quel est ton problème, Abraham? Mon problème, c'est qu'avec Eliezer, on fait du surplace, on n'avance pas. Il ne fait que prendre ce que j'ai et le diffuser. Mais je veux quelqu'un qui est plus loin. Abraham, un vrai fils, Toladot, c'est quelque chose qui va de l'avant, qui avance un petit peu plus, pas qui fait du surplace, qui prend tout ce que je sais. Tu avanceras pas avec ça. Tu connais par cœur cette chose très bien. Mais où ça va? Avec Eliezer, ça reste sur place. Avec Isaac, ça va beaucoup plus loin.
on monte sur la montagne et on redescend. Ça va cette idée-là? Magnifique, Jo. Hein? Quelle idée, ça. Magnifique. Dans l'histoire de Noah, on termine par l'histoire de la tour de Babel. Mais oui, bon, je vais revenir après à la Alia. Dans la tour de Babel. Et à la fin de la tour de Babel, qu'est-ce qui se passe? L'humanité est divisée en 70 entités qui vont en exil. Alors quand on vous dit, quand on nous raconte que le peuple juif c'est le peuple de l'exil, c'est vrai. Mais c'est pas a priori qu'on est le peuple de l'exil. C'est que notre exil à nous, il est indexé à l'exil des Goïm. Le monde part en exil. Il leur faut un prêtre. Il leur faut quelqu'un pour les accompagner. Il leur faut un vendeur, même un vendeur d'idoles, un vendeur d'idéologie. C'est ça Israël. C'est une idée à laquelle Manitou tenait beaucoup, c'est que notre exil à nous, c'est un exil qui est indexé à l'exil de Goïm. On n'est pas, par définition, né pour l'exil, non. Mais si les Goïm étaient tous au même endroit, on serait tous au même endroit. Et la meilleure preuve, c'est que, si vous voulez, quand l'humanité était concentrée en Égypte à cause de la grande famine, eh bien, Israël était là-bas. Ça va? Quand on dit que les Goïm sont dans un exil, ils sont dans un exil de Dieu. Quel exil vivent les Goïm? D'abord, on parle d'un exil géographique. Dans un premier temps, quand on parle d'un exil géographique, et ce qu'on fait, la présence d'Israël dans cet exil des Goïm, c'est de leur dire, on n'est pas seulement dans un exil géographique, mais dans un exil, entre guillemets, spirituel. On est en exil de Dieu. Mais eux, ils le savent pas. C'est ce que Tallah essayait de dire à ces gens, Abul Kazim. Ouais, c'est l'idée de, le juif démontre qu'il faut pas s'enraciner, n'est-ce pas? C'est un peuple sans terre et donc qui empêche l'autre de s'enraciner Oui, non, mais ça, c'est une autre dimension, hein. C'est une autre dimension. Encore une fois, on est là pour accompagner Mamlechet Kohanim. C'est quoi Mamlechet Kohanim? Un royaume de prêtres, prêt pour l'humanité, là où elle se trouve. Il y a juste à penser aux missionnaires qui allaient dans les, etc., pour convertir les tribus perdues. Ça va? Alors, je reviens maintenant à la famille de Telach. Ils partent tous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Haran, il meurt en exil. Haran, c'est le père de Lot. Lot, c'est l'indécis par excellence. Lévinas disait, si Abraham c'est le juif, Lot c'est le sale juif. C'est l'opportuniste par excellence. Il veut aller il a à côté de lui Abraham. L'Abraham c'est un géant. Il a à côté de lui Abraham, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller à Sodome. Est-ce qu'il veut aller à Sodome pour être prêtre de Sodome? Ou bien il veut aller à Sodome et là-bas être prêtre? Sodome, c'est le club med de l'époque. Plus. Donc Haran, il meurt. Alors le Midrash, Haran, il attendait, il a dit, bon, je vais voir si Nimrod jette Abraham dans la fournaise ardente. S'il en ressort vivant, je plonge moi aussi. Et s'il en ressort pas vivant, ben moi, je ne suis pas rentré dedans. Alors il a vu qu'Abraham est sorti de la fournaise. Mais lui, il est rentré, il n'en est pas ressorti. Parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Ensuite, il y a Nahor. Qu'est-ce qu'il fait Nahor? Alors, ils partent, rappelez-moi, ils partent tous ensemble, ils arrivent à la frontière des Canaan. Et Nahor reste là-bas, avec son père, et ils font là-bas l'amicale de tous les Hébreux du monde et tout ce que vous voudrez. Le camp de l'Arénas.
les gens qui sont arrivés au camp de l'Arénas et qui ne sont pas partis, ils n'ont pas fini leur alia. Ils ont fondé la bouillabaisse cachère de Marseille. Et finalement, Abraham continue son chemin. Mais c'est quand même important que Nahor ait fait ce qu'il a fait, parce qu'il est resté là-bas et il a créé, si vous voulez, la matrice des engendrements d'Israël. Voilà, si vous voulez, le panorama général. Alors Abraham s'entend dire, ouais, bon, c'est bien, tu as trouvé ce qu'il fallait, avance. Et puis à un moment donné, il y a une guerre. On vient prendre Lot, qui s'est détaché d'Abraham. Hein. Et Abraham se dit, ah, non, ça c'est pas juste, on va pas venir m'enlever Lot. En fin de compte, le Midrash explique que c'est pas à Lot qu'on en voulait. On voulait prendre Lot pour qu'Abraham vienne le chercher et qu'on prenne Abraham et qu'on lui règle son compte, qu'on se débarrasse de cette épée de Damoclès dans le monde. Alors, le texte va nous dire maintenant, voilà, Abraham se plaint, tu m'as rien donné, tout ce que j'ai c'est magnifique, mais j'ai pas de descendance. Excusez-moi. Et tu lui dis non, tu vas avoir quelqu'un de ta descendance à toi, qui sort de tes tripes à toi et de ta femme. Alors, le texte va nous dire, Vehe'emin Bachem. Emouna en Hachem, Vayachsheve Halot Tzedaka, et il lui a compté comme une grâce, une générosité. La question c'est qui a compté à qui? Dieu. Alors là, il y a différentes lectures. Celle de Rashi dit que c'est Dieu a considéré le fait que Abraham ait cru ce que Dieu lui avait dit, que c'était une tzedaka, une générosité de la part de Abraham envers Dieu. Je recommence, c'est clair. Je te dis, moi Dieu, que tu vas avoir un enfant, tu as émouna en moi, moi je considère maintenant que toi tu viens de me faire une fleur. Ça reste bizarre quand même. On ne sait pas qui est qui. Non, maintenant, on sait, maintenant, d'après la lecture de Rachid, c'est celle-là. Nachman, il a une autre lecture, mais il est en milieu chrétien, problème de la grâce, etc., c'est un autre problème pour lui. C'est quoi la émouna de Abraham ici? Pour l'instant, je m'excuse, il ne s'appelle pas Abraham, il s'appelle Abram. Eh bien, Vehemin Bachem. Il a cru. Il a cru en Hachem. Alors que jusqu'à présent, ce qu'il a devant lui, c'est pas Hachem, il a devant lui Elohim. D'après les lois de la nature, d'après les lois de la physique, de tout ce que vous voudrez, il y a rien à faire. À 100 ans, on n'a pas d'enfant. Ma femme, elle n'a pas de motrice. On lui a fait, elle a passé tous les examens et c'est vide à l'intérieur, c'est béant. Il n'y a pas d'ovaire, il n'y a rien du tout. Elle n'a malade. Tu es en train de me dire, toi, Dieu, à moi, Abraham, moi qui suis arrivé au sommet de la civilisation araméenne, Avram, c'est Av de Aram, le père de Aram. Ça va? Je suis arrivé au top de ça. Ça y est, bravo. Tu es en train de me dire quoi? Tu me dis que le top là-bas, c'est le bottom d'autre chose. Que c'est maintenant que ça commence. Tu es en train de me dire que Abraham est un homme un araméen qui va vers la mort. Et Abraham, ce qu'on te dit maintenant, c'est que, bien au contraire, c'est maintenant un point de départ qui va vers la vie.
Ça veut dire que le cimetière chez nous, ça s'appelle comment? Bet HaChaim, la maison de la vie. De qui tu te moques? Là-bas, avec des tombeaux, oui, Calvi, de quoi on parle? Oui, c'est là-bas que ça commence. Contre toute attente, contrairement à tout ce que je vois, contrairement à tout ce que je sais moi en tant qu'homme qui connaît Elohim. Elohim, c'est les lois de la nature, les lois de la physique, les lois du monde. Je suis en train de me dire que maintenant, les lois de la gravité, elles marchent plus, ou quoi? Oui, elles marchent plus, les lois de la gravité. Sors, il a fait sortir dehors. Dehors de quoi? Dehors de l'orbite de la Terre. Il lui a dit, sors de ton astronomie, pardon, de ton astrologie. Le déterminisme, oui, il marche pas avec nous. Mais on le sait bien. Il y a personne à date qui réussit à expliquer comment ça se fait qu'un petit groupe de rigolos comme nous, on soit aujourd'hui maintenant et on soit quasiment au centre du monde pour bien des choses. Contre toute attente. La Emouna, c'est pas est-ce que je crois que Dieu existe? Pas du tout. Ma Emouna, c'est la certitude que ce qu'il m'a dit qu'il allait faire, il va le faire. Que ce qu'il m'a dit qu'il allait être accompli, va être accompli. Quand il m'a dit qu'il allait y avoir, à un moment donné, il va y avoir le Fils de l'homme qui va arriver, pour parler à la Chabad, le Mashiach, il va arriver ce Mashiach-là. Même si je l'attends, même s'il tarde, même s'il n'y a rien qui pointe à l'horizon. Soran, je ne vois rien venir. J'y crois. Et c'est ça la foi d'Abraham. Croire malgré toutes les contre-indications que les apparences m'envoient. C'est ça Israël. C'est Abraham, c'est un mortel qui va vers la vie. Alors que Abraham, c'était un vivant qui allait vers la mort. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit très bien. Alors, sors et regarde les étoiles. C'est quoi regarder les étoiles? C'est regarder les constellations du monde. Regarde les différents peuples qu'il y a dans le monde qui sont représentés par ces constellations-là. Tu es en charge de ça, toi, Abraham. Et maintenant, si tu restes en tant qu'Abraham et ta femme Sarai, vous êtes coincés dans le moule Abraham de Aram. Sarai, c'est ta princesse à toi. Il n'y a pas de dimension universelle. Tout est focalisé, tout est coincé, tout est là-dedans. On reste dans le melting pot. C'est comme en Égypte. On choisit pas une femme. On prend sa sœur parce qu'il n'y a aucune femme qui soit assez bien pour ça. C'est ça la Emouna d'Abraham. Croire en dépit de toutes les apparences qui sont Behemin Bachem. Moi, je connais Elohim. Je connais pas. Ah ouais, tu connais Elohim. Bon, tu restes posé avec Elohim. Abraham, tu passeras de quoi? De Av Aram, le principe réussi, magnifiquement réussi de Aram. Tu es le meilleur Français du monde. Tu vas être président de la République. Mais tu es République française. Et tu penserais à la France. Tu t'appelleras maintenant Abraham, qui est Avramon Goyim Netaticha. Tu seras le principe d'une multitude de nations. Et on le voit très bien dans l'histoire. Toutes les religions monothéistes se réclament d'Abraham. Il y en a qui sont plus ou moins fidèles, mais il y en a qui... Bon, bref, c'est ça, Amon Goyim. Et Sarai, ta Sarah à toi, c'est plus Sarai, ta femme à toi. C'est la princesse, pas de toi, Abraham, pas ta reine, non. C'est la reine du monde. Sarah, la princesse, comme telle. C'est-à-dire qu'on passe du particulier à l'universel.
Et voilà comment ça commence dans notre histoire. Voilà. Jo, c'est magnifique. Tu étais imprégné d'Israël, Jo. Hein. Comment? Tu étais imprégné d'Israël. Ah, je me suis imprégné de ça, c'est Manitou, ça. C'est un pâle. C'est incroyable. Wow. La traduction de Manitou, je sais pas si vous, en moins d'une heure, là, on a fait un paquet de choses, hein. Je vais prendre n'importe lequel de ces éléments-là et vraiment le développer parce que le Ah, c'est clair, oui. Il y a eu tellement de matière, un tout petit peu de temps pour chacune de ces choses-là. Ah ben, c'est bon, mais c'est par la suite. Tu me laisses sur ma faim, hein. Hein? Tu me laisses sur ma faim. Ben non, mais sur ta fin, mais c'est pas la fin. Tu comprends? Sur les autres études, on va, non, ça va. Mais simplement, parce qu'il y a tellement de, ce que j'essaie de faire là, c'est de donner les principes généraux. Pour voir la logique et la cohérence de tout ça. Maintenant, chaque thème que j'ai abordé, on peut passer un séminaire dessus, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va te laisser aller, tu as l'air fatigué. Donc, je vais réclamer la patience à mes collègues et te laisser. Jo, mais il y avait un sujet sur lequel tu devais revenir. Tu as dit, je reviendrai après les vacances. Je ne me souviens pas du sujet. La Emouna, c'est ce que je dis, c'est la Emouna. Je viens d'en parler. C'est ça, Loulou? Très bien, très bien. C'est la Emouna, j'ai dit que je reviendrai dessus, oui. C'était dans mes notes. Rabotaï, bonne nuit. Bonne nuit.